Bezrat Hashem, la paracha cette semaine, parachat Balak. Balak, c'était c'est un des hommes qui a mérité qu'une toute une paracha s'appelle sur son nom. Il n'y a pas beaucoup. Il y a Noach, il y a Pinhas, il y a Hayesara, Korach. Et là, Balak, il n'est même pas juif. Il a eu le mérite d'avoir une paracha sur son nom. Pourquoi cela? Bon, une des raisons, à la fin, il a engagé quelqu'un pour maudire le peuple juif, mais comme il a fait tout pour Hachem, à la fin, il aura le mérite d'avoir Ruth qui va sortir de ses descendances. Ruth qui va se convertir, il va donner naissance à David Amelech, va sortir de Balak. Alors ça, c'est un de ce mérite. Mais un autre mérite, disent Chachamim, parce que Balak il avait une haine contre le peuple juif. Mais c'était une haine ouverte. C'est pas une haine cachée. Il y en a qui n'aiment pas le peuple juif, mais ils le cachent. Ils se montrent comme de gens qui aiment, mais ils jouent la politique. Lui, il jouait pas la politique. Il disait en face tout ce qu'il a besoin de faire, et c'est pour ça que dans la paracha, il est parti engager le prophète des nations du monde qui s'appelait Bil'am, et là, puisqu'il était honnête, et il faisait ça ouvertement, il n'a pas caché ce qu'il voulait faire, dans ce cas, la paracha a été appelée après son nom. On trouve dans la paracha que Bil'am, qui a été engagé par Balak, il haïssait le peuple juif plus que Balak. Balak l'a engagé, mais Bil'am haïssait plus que Balak. Et pourquoi cela? Apparemment, on dit que l'Okam Israël que Moshe Od. En âme Israël, il n'y aura jamais quelqu'un comme Moshe Rabbeinu. Mais le Talmud nous dit, en âme Israël, dans le peuple d'Israël, il n'y aura jamais quelqu'un comme Moshe Rabbeinu. Mais les nations du monde avaient quelqu'un à l'auteur au niveau de Moshe Rabbeinu, qui est Bil'am. C'est pour ça que Balak, quand il voulait faire la guerre contre âme Israël, il savait qu'une guerre des armes ou une guerre physique ne servira pas. Il a vu comment tous les ennemis d'Am Israël tombaient comme des mouches devant le peuple d'Israël. Ça veut dire qu'ils ont une force qui n'est pas naturelle. Alors il a cherché, il a demandé au peuple de Midian, là où Moshe a grandi 60 ans, après qu'il s'est sauvé de la maison de Pharaon, il s'est trouvé dans le désert, dans le pays de Midian, et il a grandi 60 ans chez son beau-père Yitro. Alors il a demandé aux gens de Midian, est-ce que vous savez c'est quoi la force de Moshe Rabbeinu? Et ils ont tous dit que la force de Moshe Rabbeinu c'est par la prière. Dans ce cas, dit Balak, il me faudra un homme qui est fort par sa bouche, pas par sa force physique parce que ça ne sert à rien. Et là, il est parti engager le prophète de nation du monde à l'époque qui était Bil'am. Il lui dit, tu vas leur mal dire un peu, rien que pour les enlever de moi, qu'ils fassent un détour. Ils veulent rentrer en Israël, ça me dérange pas, mais je veux pas qu'ils passent par mon pays, qu'ils fassent un petit détour, et là, Bil'am va chercher de maudire, anéantir complètement le peuple juif. Et pourquoi cette haine? Qu'est-ce qu'on a fait à Bil'am? On lui a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait à Bil'am? Apparemment, Moshe Rabbeinu et Bil'am, comme ils étaient au même niveau spirituel, seulement Moshe Rabbeinu, il était dans le côté de Kedusha, de la sainteté, et l'autre, Bil'am, était de la côté de l'impureté. Mais Bil'am avait le choix, il pouvait le transférer toute sa force dans la Kedusha, dans la sainteté. Puisque Moshe Rabbeinu a été choisi pour diriger le peuple juif et pas lui, et lui il avait le potentiel, il pouvait le faire, il n'a pas fait. Alors une fois que Moshe a été choisi, lui il a été mis de côté, dans ce cas il a utilisé toute sa force d'aller de l'autre côté, qui est la force du mal, et là il va essayer de toute sa force de venir et de maudire le peuple juif, malgré qu'Akadosh Baruch Hu a eu pitié sur lui, et chaque fois il a essayé de l'arrêter, et lui dire c'est pas bien qu'est-ce que tu es en train de faire, ne va pas, et lui il a continuellement essayé, au point que la Gemara dit que dans le chemin qu'un homme veut se diriger, on le dirige, on lui laisse partir. Alors dans ce cas, quand Hachem a vu que Bil'am il insiste de partir, alors il a dit de ce cas, tu peux partir, mais sache que tu ne pourras rien faire, tu ne pourras rien dire. Tout ce que je te dirai, c'est ça que tu vas le dire. Et là, il est parti, et à 3 reprises, qui a essayé de maudire le peuple juif, toutes ces malédictions sont tournées en de grandes bénédictions. On dit, pour donner un exemple de la haine de Bil'am, qui était une haine ouverte. Comme on a dit, Balak ou Bil'am, ils avaient une haine ouverte. Et comme on a dit, c'était une question de jalousie de Moshe Rabbeinu. Il y avait une fois, le président de la compagnie Ford, ceux qui fabriquent les voitures Ford. Et il y a une époque où il n'y avait pas encore l'air conditionné dans une voiture.
Et là, il y avait trois frères juifs, qui ont inventé l'air conditionné dans une voiture, pour la première fois. Et ils voulaient lui montrer à M. Ford comment ça marche, pour lui vendre l'idée. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une voiture qui a été stationnée au soleil, elle était brûlante à l'intérieur, ils lui ont emmené, ils lui ont dit, s'il vous plaît, venez avec nous, on va rentrer dans cette voiture. Lui, il a refusé, il a dit, je ne rentre pas dans une voiture comme ça, on peut étouffer de chaleur. Il dit, s'il vous plaît, rentrez, on a besoin de vous montrer quelque chose. Ils sont rentrés dans la voiture qui était étouffante, et là, ils ont fermé toutes les portes, toutes les fenêtres, ils ont mis l'air conditionné en marche. Et là, en quelques minutes, toute la voiture s'est rafraîchie. Il a été fasciné par l'invention, il leur a dit, je vous l'achète tout de suite. Combien? Alors, ils lui ont dit un certain prix. On va dire, ils lui ont dit $100,000 à l'époque, c'était beaucoup. Mais $100,000, c'est un bon prix pour vous, mais à condition que vous mettez nos 3 noms sur l'air conditionné. Ford, qui a été connu, qui n'aimait pas beaucoup il n'aimait pas beaucoup les juifs, alors il a refusé de mettre le nom de ces 3 juifs sur l'air conditionné, dans la voiture. Il a dit, je vous l'achète à n'importe quel prix, mais je ne vous mettrai pas votre nom. Alors, ils ont arrivé à un accord. Il a acheté à $150,000 l'idée de l'air conditionné de la voiture. Il va mettre le nom de 3 frères en acronyme. Ça veut dire en abréviation. Comment? Regardez, vous rentrez dans une Ford. Si vous avez une Ford, dans l'air conditionné, vous avez 3 degrés. Vous avez ce qu'on appelle, vous avez normal, et vous avez high, et vous avez maximum. C'est ça? Alors, pourquoi ces 3 choses? Apparemment, vous avez une Ford. Vous avez une voiture Ford? Non, ok. Parce qu'on parle de la voiture Ford, il y a l'air conditionné qui a été inventé par des juifs, 3 juifs. C'est eux qui l'ont inventé, le premier air conditionné dans une voiture. Mais seulement Ford, il ne voulait pas mettre un nom d'un juif dans ses voitures. Alors il a été d'accord d'acheter l'idée, payer plus cher et mettre leur nom rien qu'en abréviation. Alors comme je dis, vous avez dans l'air conditionné, dans une voiture Ford, vous avez le normal, ça, vous avez le high et vous avez le maximum. Mais en vérité, ces 3 choses-là, c'est pas normal, high et maximum, c'est l'abréviation du nom de 3 frères. Un de frères s'appelait Norman. Jusqu'à présent, c'est ça, oui. Un de frères s'appelle Norman. Alors le de Norman, il a mis normal. L'autre frère s'appelait Jaime. Alors le de Jaime, il a mis high. Et l'autre 3e frère s'appelle Maximilian. Alors il a mis max. C'est ça? C'est qui est maximum. En vérité, c'est l'acronyme de 3 frères. Et comme il avait la haine, il voulait pas mettre un nom d'un juif dans ses voitures à lui, il a été prêt à acheter plus cher, rien que pour qu'il mette en acronyme, il veut pas, en abréviation, mais il ne voudra pas mettre de nom de juif. Ça, c'est un signe de haine contre des juifs. Comme on a parlé dans la paracha, Balak et Bilam, ils avaient une haine contre le juif. Et là, Bilam qui a été engagé pour maudire le juif, comment il va essayer de les maudire? Par ce qu'on appelle le Ain Hara, la mauvaise œil. Ça, la mauvaise œil, il essayait de mettre chaque fois sur le peuple juif, mais il ne réussissait pas parce que chaque fois, Akadosh Baruch Hu a détourné ses paroles et il n'arrivait pas à leur maudire. On va prendre des exemples, par exemple, que pour dire, est-ce que la mauvaise œil existe? Est-ce que ce qu'on appelle Ain Hara, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il faut y croire? Ou il ne faut pas y croire? C'est la bêtise ou la superstition? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors en vérité, on va voir de plusieurs sources de la Torah que l'Ain Hara existe. D'abord, on va se diriger vers la science. Et après, on va retourner à ce qui dit la Torah. En Russie, ils ont fait un essai. En quoi? Ils ont pris un homme, ils l'ont affamé 3 jours. 3 jours, ils lui ont pas donné à manger. Maintenant, après ça, ils l'ont mis dans une chambre qui était, à l'entour de la chambre, il n'y a que la vitre. C'était couvert de la vitre. De l'autre côté de la vitre, il était bloqué, lui a été enfermé. De l'autre côté de la vitre, ils ont mis une miche de pain. Et là, lui, il n'a pas mangé 3 jours. Il a essayé de prendre la miche, mais c'est compréhensible qu'il n'arrivait pas à prendre. Il tapait sur la vitre, il voulait prendre, il regardait. Après, il s'est évanoui. Ils ont pris cette miche de pain, ils l'ont testé dans le laboratoire. Ils ont trouvé que cette miche de pain était pleine de poison. Pourquoi? Parce que cet homme qui voulait cette miche de pain, il n'arrivait pas, il mettait l'Ain Hara
la mauvaise œil dans cette miche parce qu'il voulait tellement, il y avait une mauvaise émission qui sortait de ses yeux dans la miche de pain. Il dit, celui qui aurait mangé cette miche de pain serait mort du poison. Ça, c'est une recherche qui a été faite en Russie. À part ça, il y a une autre recherche qui a été faite sur l'autruche. L'autruche, elle a un grand œuf. Ça, c'est un grand œuf. Apparemment, comment l'œuf, vous savez, comment le petit qui se trouve dans l'œuf sort, sa mère, l'autruche, regarde l'œuf. Il y a une certaine émission qui sort de ses yeux, dans l'œuf, et ça chauffe ou ça fait quelque chose, jusqu'à ce que l'œuf éclate et le petit sort. Apparemment, si quelqu'un passe, au moment qu'elle regarde l'œuf, il passe au milieu, elle est prête à le tuer. Parce qu'elle lui a dérangé de faire sortir le petit. Et comment elle fait? C'est elle qui aide au petit à sortir de l'œuf, parce que c'est trop dur pour le petit qui se trouve à l'intérieur, rien qu'au regard de l'œil. Et si quelqu'un passe, il lui a dérangé, elle est prête à le tuer. Ça veut dire que cet oiseau, c'est avec les yeux qu'elle fait sortir le petit qui se trouve dans l'œuf. C'est mauvais œil pour casser l'œuf. Ça veut dire que c'est une certaine émission qui sort de l'œil pour casser un œuf. Ça, il faut que ce soit une mauvaise émission aussi. Aussi, le grand Alexandre, il est écrit dans le Talmud, il a fait un voyage, et dans un des forêts, il a rencontré des animaux qu'il n'a jamais vus dans sa vie. Et le visage était méchant. Il avait avec lui des miroirs. Il a mis les miroirs en face de ces animaux et ils sont tous morts. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont trouvé que ces animaux avaient la mauvaise œil. Rien qu'en le regardant quelqu'un, il lui mettait la mauvaise œil, et en se regardant dans le miroir, il s'est tué même. Pour dire que ça c'est déjà dans le Talmud, c'est écrit combien la mauvaise œil c'est dangereux. C'est ça. Maintenant, le Chazon Ish, il disait, même des parents, il faut qu'ils fassent attention avec leurs enfants. Par exemple, tu as un bébé. Toujours tu dis, tu es beau, tu es ça, tu peux lui donner un ara des fois. Alors le Chazon Ish disait, avant de regarder le bébé, il faut regarder au ciel, et après regarder le bébé. En regardant au ciel, comment? Oui, si on dit, des fois on dit, tu es moche toi. Ça c'est, oui, le parent peut faire un ara au bébé, à leur bébé. Non, le parent eux-mêmes, s'ils sont seuls avec le bébé, ils peuvent lui donner un ara aussi des fois. Oui, mais des fois on regarde quelque chose, on a envie, on dit, tu es beau et tout ça. C'est vrai, mais de dire quelque chose est trop beau, aussi peut donner une ainara. Ainara, c'est pas nécessairement rien que le mauvais. Quand tu dis quelque chose est très très bon, juste comme ça, tu peux donner aussi ainara par ça aussi. Alors pour dire qu'il faut faire attention, même pour soi-même, de ne pas se donner ainara. On trouve dans la bénédiction que Yaakov va donner aux 12 tribus, la bracha de Yosef va être Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Ain. Yosef, il a la bénédiction que l'Ainara ne s'attrape pas ni sur lui, ni sur ses enfants. Sur lui, pourquoi pas? Apparemment, dit le Rashi dans un des passages de la Torah, dit Rashi, quand la première fois que Yaakov, il rencontre son frère Esav, après 22 ans que les deux ne sont pas vus, Yaakov a dû présenter sa famille à son frère Esav qui n'a pas connu sa famille encore. Maintenant, Yosef, qui était à l'époque le fils unique de Rachel, et Rachel était très belle, il ne voulait pas qu'Esav regarde sa mère et lui met la Ainara. Qu'est-ce qu'a fait Yosef? Il s'est mis devant sa mère, il a essayé de cacher sa mère, pour que Esav ne regarde pas sa mère. Alors quand il a vu ça, Yaakov, il lui a donné la bracha, Ben Porat Yosef, Ben Porat Anaïn, toi tu n'auras jamais la Ainara. Non seulement toi, aussi tes enfants. Les enfants de Yosef ont été bénis comme des poissons. Vidgou larov, ils vont se multiplier comme le poisson. Sur terre, ils vont se multiplier. On trouve dans les tribus, quand on regarde le nombre des tribus, dans le livre de Bamidbar, on trouve que la tribu de Ephraïm, ils n'étaient pas nombreux. C'était un des plus peu tribus dans l'âme Israël. Mais c'est quand ils sont rentrés en Israël, ils se sont multipliés d'une manière non normale, au point que Yoshua les a conseillés, vous voulez vivre longtemps? Allez-y vivre dans les forêts, pour qu'on ne vous voit pas quand vous êtes multipliés d'une façon non normale en rentrant en Israël. Il leur a donné un conseil, rentrer dans la forêt pour qu'on ne vous mette pas la Ainara. Déjà, on voit dans la Torah que là, et les prophètes, que la Ainara, ça existe. Une autre histoire dans le Zohar, c'est ça, on va parler, mais rien que donner d'abord les exemples d'Ainara. Dans le Zohar,
c'est écrit qu'il y avait deux grands rabbins qui étaient en route, et en route, ils sont passés par la maison d'un de leurs collègues du Zohar. Ils sont rentrés à la maison, leur collègue n'était pas à la maison, la femme les a dit, s'il vous plaît, rentrez, il va pas tarder de rentrer, voilà mon fils, il est là. Elle a dit au petit, à son fils, va recevoir la beracha de ce deux grands rabbins. Quand ils ont vu le petit, ils lui ont dit, quel âge tu as? Il leur a dit 5. Mais il rajoute, je vous dis pas 5 pour l'Ainara, j'ai vraiment 5 ans. Ça veut dire que deux fois, à quelqu'un, tu as 6 ans ou 7 ans, tu dis à quelqu'un, quel âge tu as? C'est ça? Ou combien d'enfants tu as? Tu as 4 enfants, tu lui dis 5. Rien que pour lui faire 5. C'est ça? Alors, le petit leur a dit, écoutez, j'ai 5 ans, mais j'ai vraiment 5 ans. Je vous dis pas 5 pour l'Ainara, je vous dis 5 parce que vraiment j'ai 5 ans. Déjà, dans le Zohar, encore on a une source pour l'Ainara. Et une autre chose qui est rapportée, c'est écrit que Abaye, un de talmudistes, est rentré dans un cimetière et il a dit quelque chose dans le cimetière, il a trouvé que 90% de gens, ou 99% de gens, meurent d'Ainara. Il a dit, c'est la plus grande maladie, c'est l'Ainara. C'est ça? Alors, ça veut dire que l'Ainara existe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'Ainara? Ça veut dire comment on peut éviter? C'est pas quelque chose qu'on peut éviter, mais il y a certaines choses. D'abord, l'Ainara existe, on croit, mais il faut pas trop y croire. Il faut pas être trop superstitieux. Si tu crois trop, alors tu vas te protéger d'une certaine façon, mais à un certain moment tu pourras plus te protéger, et là l'Ainara cherche à s'attraper sur toi. C'est quand tu montres l'Avdil et le Avdalot, et la différence, si tu montes à un chien, tu as peur de lui, c'est là qu'il t'attaque. Mais quand tu montes, tu n'as pas peur, il va aboyer un peu, il va te laisser tranquille. La même chose. Si tu montes à l'Ainara, aux forces de l'Ainara, tu as peur, elle va chercher de toutes les manières de s'accrocher sur toi. Mais si tu fais attention, et tu fais pas trop attention, et trop de superstitions, toutes sortes de choses, comme les gens qui se faisaient le bhor, et toutes sortes des herbes, et tout ça. Ça c'est de la avodah zara, c'est écrit. C'est écrit. Ces gens-là qui mettent dans la maison des fers à cheval. On va expliquer. Oui, le 5 existe, on va expliquer tout de suite. Mais les herbes, le bhor, c'est ça, le bhor c'est de la c'est plus que superstition. C'est une forme d'idolâtrie. Ça, c'est les goïms qui ont inventé ça. On n'a pas le droit de le faire, on n'a pas le droit du tout de le faire. Il y a des choses qui peuvent servir contre Ainara. Par exemple, des herbes. On parle des herbes. Si on prend le 11 encens de la Kétoret, un des encens, c'est le clou de girofle. Le clou de girofle. Si quelqu'un vraiment veut enlever un mauvais esprit de la maison, où il sent qu'il y a trop d'Ainara sur lui, il peut prendre une marmite, mettre de l'eau, mettre des clous de girofle à bouillir, et laisser évaporer le clou de girofle. Ça va faire toute une odeur, et le clou de girofle, c'est un des 11 encens de la Kétoret qui s'appelle Tziporen. La Tziporen, c'est le clou de girofle. Elle a la force d'enlever Ainara. Ça, oui, parce que ça, c'est dans la Torah. Mais le pror et tous les herbes et tout ça, c'est pas bon. Maintenant, le Hamsa, le 5, ça aussi, apparemment, c'est de notre Torah. Où le Rav Ben Ishraï l'emmène que Eliezer, serviteur d'Abraham, quand il est parti chercher la femme pour Yitzhak, son maître, il était à Haran. Il a trouvé Rivka. Il a fait toutes sortes, il a deviné que la femme qui va lui donner à boire à lui, à ses chameaux, ça va être la femme d'Yitzhak. À la fin, il a trouvé Rivka. C'est écrit là-bas dans la Torah, Ve'aish mishta'ela. L'homme était bouche bée. Il était bouche bée de comment il vient de terminer de parler à Hachem, et tout de suite la fille se présentait exactement avec tous les signes qu'il a donnés. Le Rav Ben Ishraï emmène le Rav Frida, qu'il dit le mot mishtahe, il était bouche bée, ou il était stupifié, c'est ça? Il dit que si on prend ce mot, on le divise en deux, Sam He, il lui a mis le 5. C'est quoi le 5? Le Hamsa. Il avait peur que lui, dans l'Ainara à Rivka, lui a mis le 5, il a mis la Hamsa. Et de là, le Rav Ben Ishraï dit, la Hamsa, le paume de la main de la Hamsa, ça empêche l'Ainara. Ça peut empêcher l'Ainara. Ça veut dire que ça existe, et on y croit, que ça empêche l'Ainara, et ça c'est une des choses. Mais le fer à cheval, ça, tout le sort de poissons, tout ça, les gens qui égorgent des poissons, tout ça, ça c'est déjà, ça devient trop superstitieux, c'est ça? Surtout qu'on a expliqué le dernier cours, le bandeau rouge qu'ils emmènent
Aujourd'hui, c'est tourné un business, ce n'est plus la vraie ségoula. La vraie ségoula de ce bandeau rouge a commencé par une ségoula de prendre le bandeau qui est fait en laine, des fils de laine, aller sur le tombeau de Rachel Imenu, c'est ça, Rachel notre matriarche, tourner le tombeau cette fois, faire des prières, et là le bracelet, là, le petit fil qui en fait son bracelet, il est ségoula pour Ainara. Mais qui c'est qui va aujourd'hui à Hebron? Là où Shrem, là-bas où Rachel est tombée, personne. Alors là, ça, les gens ont commencé à faire ça sur 2 autres sadikim. Il y en a qui font, mais pas tout le monde. La majorité de bandeaux qui se font, c'est pas de là-bas. Alors il y en a qui commencent à faire ça sur 2 autres sadikim. Baba Saleh, toutes sortes de... Bon, c'est bon. Mais le problème, il y a beaucoup qui ne prennent même pas la peine de le faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent toute une boule comment on appelle ça, de fils de laine rouge, ils coupent et ils te le vendent ça $1, $2. Et toi tu es là-bas, ici Israël, et tu vas acheter. Le problème c'est pas ça. Le problème, bon, si ça peut pas empêcher la Ainara, ça peut pas faire du mal. Le seul problème qu'il y a dans ça, c'est que Shabbat on peut pas le porter. Parce que Shabbat c'est considéré comme quelque chose qui n'est pas un bijou. C'est pas un bijou ça. Quand tu vas dans un mariage, quand tu vas pas porter ça. C'est honteux, c'est ça? Alors ça, c'est pas considéré comme un bijou. Dans ce cas, on conseille que le vendredi, il faut l'enlever jusqu'après Shabbat. Le problème, une fois que tu enlèves, tu déchires. Et là, tu ne peux pas le refaire après. Dans ce cas, à moins que tu l'as fait toi-même, ou tu as confiance, tu as fait messager quelqu'un qui est parti en Israël, tourner la tombe d'un grand sadique, c'est ça? Et tu lui as dit, tu tournes cette fois et tu me fais la bénédiction. À moins que tu l'as fait toi-même, n'achète pas ces fils-là. Comment? Non, laisser sur la tombe, pas seulement laisser, il faut tourner. Il faut tourner la tombe. Et la vraie ségoula, c'est la tombe de Rachel Imen. C'est la tombe de Rachel. C'est ça la vraie ségoula. Pour dire, voilà, il y a deux... Oui, entouré 7 fois. Mais il faut avoir beaucoup de fils alors. Non, avec un fil. Vous le prenez dans la main, le fil, et vous tournez vous-même autour de la tombe. Pas entourer la tombe avec le fil. Vous tournez la tombe avec le fil dans votre main. Ça veut dire vous l'avez dans la main et vous tournez la tombe 7 fois, vous faites une prière et là ça peut servir comme ségoula contre Ainara. Quand vous allez au Maroc, vous avez plein de sadikim, vous pouvez faire la même chose, c'est ça? Mais il faut que vous le fassiez. Si vous l'achetez comme ça, c'est pas sûr, il faut prier, bien sûr qu'il faut prier ça. Mais quand même, j'aurais pas conseillé porter sa Shabbat que celui qui a été emmené sur la tombe de Rachel Imenu, qui est la vraie ségoula. C'est ça la vraie ségoula. Oui, allez-y. Ok, alors, bientôt. Mais regardez, il y a encore, pour vous montrer que l'Ainara existe, c'est écrit que tout celui qui est né dans le mois de Hadar, l'Ainara ne s'attrape pas sur lui. L'Ainara ne s'attrape pas sur quelqu'un qui est né dans le mois de Hadar. Hadar, c'est le mois de Purim. Tout celui, pas Purim, tout le mois de Hadar. Alors vous n'avez pas l'Ainara qui s'approche, c'est ça? On voit ça dans la Torah, dans un passage que Amalek, ils sont venus attaquer Am Israël. Là, ils étaient des sorciers. Ils faisaient toutes sortes de sorcelleries au milieu de cette guerre. C'était pas une guerre normale. Là, Moshe Rabbeinu dit à son disciple Yoshua, Bechar lanu anashim, choisis-nous des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire choisir des hommes? Les soldats, c'est des soldats, c'est toujours. Il y a des soldats qui sont prêts pour faire la guerre, tu le prends, tu l'emmènes. Il fallait dire, Kach lecha anashim, prends pour toi des soldats, des hommes qui vont faire la guerre. Mais on dit Bechar, choisis. Rachid dit, qu'est-ce qu'il y avait à choisir dans cette guerre? Il lui a dit, tu vas choisir tous ceux-là qui sont nés le mois de Hadar. Que la sorcellerie et l'Ainara ne s'attrapent pas sur eux. C'est le seul qui pourront faire la guerre contre Amalek. Parce que sinon, c'est une guerre perdue. Tu ne pourras pas se battre contre ce gens-là, parce qu'ils étaient en train de faire toute sorcellerie au milieu de la guerre. Alors il a dit, choisis des hommes, comme ça tu pourras faire la guerre contre eux. Et c'est comme ça, il a choisi des hommes, et il a pu affaiblir et chasser Amalek de Am Israël. Pour dire que dans plusieurs sources de la Torah, on voit que l'Ainara, oui, ça existe. Ça existe, c'est une de force du côté de la force du mal, qui existe, mais il ne faut pas trop y croire. Il faut se protéger, il faut faire attention. Comme on dit, il ne faut pas trop se montrer. Si tu as le choix d'acheter un habit,
d'acheter une voiture, n'achète pas une couleur trop flashy. Parce que si c'est une couleur trop flashante, comme ça, aux yeux des gens, ils vont que parler de toi. Et là, tu as un risque qu'ils te mettent Aïn Hara. Et on a dit, des fois, c'est même la famille. Même pas besoin que le gens de l'extérieur. Mais des fois, la famille même. Et toi-même, tu peux te donner Aïn Hara toi-même. Alors, une personne, il faut qu'elle soit très discrète. Tout ce qu'on fait, il faut le faire discrètement. Pas besoin de se montrer, tout ça. Parce qu'après, Chad Shalom, comme la Gemara dit, tu veux vivre? Fais-toi comme un mort. Tu veux mourir? Vis. Qui veut dire? Tu veux vivre longtemps? Fais-toi comme un mort. Sois discret. Ne sois pas trop arrogant, ne sois pas trop te montrer dans la société, parce que là, ils vont te mettre à l'ara, et là, tu es sûr que tu vas mourir avant ton temps. Mais tu veux vivre, et tu veux mourir, vis. Fais la vie, fais-la comme tu veux, habille-toi à des couleurs que tu veux, porte tout ce que tu veux, montre-toi comme tu veux, mais là, tu raccourcis ta vie, parce qu'on a dit que 99% meurent dans une ara. Pour dire qu'il faut faire attention. Vas-y. Non, même un goy. Dans la paracha, celui qui est venu mettre l'Aïn Hara, oui, celui qui est venu mettre l'Aïn Hara aux Juifs dans la paracha, c'est Bil'am, qui n'était pas juif. Ça veut dire que ça existe de deux côtés. C'est quelque chose qui se trouve, c'est une mauvaise émission qui se trouve dans le corps de la personne, au niveau des yeux. Un juif ou un non-juif, c'est la même chose. Ça veut dire que dans la paracha, l'exemple qu'on a donné dans la paracha, c'est Bil'am, qui à 3 reprises est venu mettre l'Aïn Hara au peuple juif. Oui, c'est sûr, mais la couleur. Si tu achètes une voiture jaune comme ça, fluorescente comme ça, et que chaque fois que tu passes dans la rue, les gens voient ça, ah, regarde. Alors pourquoi faire? Tu achètes une couleur normale. Je sais, tu fais une mitzvah, tu es protégé ce mois-là, mais après le mois d'après, ou le semaine d'après, c'est dangereux. Ça a répondu à ta question pour le... Ça veut dire que l'Aïn Hara, c'est pas seulement pour des juifs, c'est aussi pour des non-juifs, c'est pour tout le monde. C'est pour tout. Comment? Sucre pour Aïn Hara. Si vous mettez du sucre, ils vont mettre du sel. Ça c'est pour l'abondance. Ça c'est pour l'abondance, pas pour Aïn Hara. Le sucre, les œufs et l'huile, c'est pour l'abondance. C'est quand quelqu'un rentre dans une maison, pour signe d'abondance, il y a des gens qui lui apportent des œufs, il y a des gens qui lui apportent de l'huile, du sucre. C'est des signes d'abondance. Il y a des gens qui ne prêtent pas de œufs ni de l'huile. Oui, il y a des gens que quand vous venez chez eux, malgré qu'ils ont, parce qu'ils ont peur, parce que c'est des signes d'abondance, c'est comme tu es en train de donner ta abondance. Et ça, oui, ça c'est. Mais comme signe d'Aïn Hara, pour arrêter l'Aïn Hara, c'est le sel. Ça c'est une des raisons pourquoi nous distribuons le lendemain de Pessah, le deuxième soir, le sel du Homer. Le sel du Homer, il protège d'Aïn Hara. C'est ça? Comment? Parce que le sel, il était toujours sur l'autel. Et le sel, il a cette force de procéder. Il y a des choses qu'on ne demande pas. Ils ont cette force d'aller contre l'Aïn Hara. Pourquoi les clous de girofle? Qu'est-ce qu'il y a? On ne sait pas. Ils ont, c'est des goulottes, c'est des amulettes. Pour empêcher, il y a chaque herbe, et là, sa fonction, et il a ce qu'elle peut faire. Alors, le clou de girofle, le sel, c'est ça? Comment? Oui, le sel du Homer, mais la vraie ségoula du sel du Homer, c'est de prendre cette sel et compter chaque soir le compte du Homer 49 jours. Et si on compte sans rater, si on compte 49 jours le Homer avec le sel, apparemment, ce sel-là, vous pouvez le porter toute l'année, vous serez protégé d'Aïn Hara. Est-ce que notre alliance avec c'est ça, exactement, comptez. Ça. Même si un homme le fait, et il vous donne un peu de ce sel, c'est valable. Est-ce que le sel, c'est pas notre alliance avec Hachem? Aussi, le sel a beaucoup de significance. Le sel, il faut jamais enlever le sel de la table. Parce que sur l'autel du Misbéach, il y avait toujours le sel. Et pourquoi le sel? Parce que le sel, c'était au moment de Bereshit, le deuxième jour de la création. Quand Akadosh Baruch Hu a séparé les eaux, il y avait de l'eau qui se trouvait en haut, au ciel, il y avait de l'océan qui se trouvait en bas, et l'océan se plaint. Pourquoi moi je suis en bas et l'autre il est en haut? Et Hachem lui a promis, tu sais quoi, de toi, on va prendre quelque chose qui va servir toujours sur l'autel, le sel. Le sel vient de la mer.
Alors là, le cadeau de la mère, c'était de mettre le sel toujours sur l'autel. C'est-à-dire que le sel, il a beaucoup de ségoulottes. Pour dire, en revenant au sujet, pour dire que la Ainara existe, il faut faire attention, pas trop y croire, mais savoir qu'il faut se protéger, il faut être discret et faire attention qu'est-ce qu'on fait pour ne pas trop se montrer. Des fois on veut se montrer, mais il faut être humble, c'est ça, et ne pas chercher à se montrer parce que en se montrant, regardez les grands riches, le grand riche, si vous allez n'importe quel, le vrai grand riche, des fois que tu le regardes, tu as envie de lui donner la tzedaka. Des fois que tu regardes ces hommes-là, il y a de nouveaux riches. Tout celui qui est nouveau riche, tout de suite il veut se montrer, la voiture, la maison, les habits, tout, il veut, parce qu'il est tout nouveau, alors il veut montrer à tout le monde comme quoi. Mais là, tu es en train de te mettre dans un risque, que quelqu'un te met la Ainara, chas v'shalom. Alors fais attention, tu as eu à Akadosh Baruch Hu t'a donné un cadeau, vis, il faut profiter, oui, on te dit pas de pas profiter. Tu peux acheter la voiture que tu veux, on ne te dit pas. Fais attention rien qu'à la couleur. Les habits, il ne faut pas que ce soit des habits en soie flashy. Moi j'ai connu une fois quelqu'un, il portait chaque jour des chemises, chaque chemise $500 en soie. Mais il faut voir la couleur. Quand il rentrait, même s'il y avait l'obscurité dans la chambre, la chambre devenait éclairée avec la chemise. Et c'était un style. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu lui a donné. Mais il faut faire attention. Qu'est-ce que... Si on se montre, on peut quand même se protéger. Alors il faudra mettre beaucoup de hamsa, il faudra mettre beaucoup de fil rouge, il faudra mettre beaucoup de choses, de sel. Pourquoi faire? Alors voilà, ça c'est la leçon de la paracha d'aujourd'hui, qu'une personne doit faire très attention à l'Ainara. Ça veut dire attention à l'Ainara, mais pas... Et ça, on l'apprend d'Akadosh Baruch Hu qui a empêché à 3 reprises Bil'am, qui a essayé de mettre l'Ainara au peuple juif. À la fin, lui-même, il a été tué, parce qu'il a essayé de tuer des peuples juifs. Il a réussi de tuer 24 000 garçons juifs à la fin, par un conseil qu'il a donné aux Médianites et aux Moavites de lâcher leurs filles et faire l'adultère avec le garçon juif. À cause de cette histoire, 24 000 garçons sont morts, presque plus. Mais c'est Pinchas qui à la dernière minute a intervenu, qui a arrêté l'épidémie. Mais Balak Bil'am à la fin va être tué. Et comme on a dit au début du cours, Balak, il n'a pas fait méchamment, il voulait se protéger seulement du peuple juif. Alors puisqu'il n'a pas fait ça méchamment, il a fait 42 sacrifices pour Hachem, il aura le mérite que de lui sortira Ruth à Moavia. Ça va être sa petite arrière-petite fille, et elle va donner naissance au roi David. Parce qu'il n'a pas fait ses méchamment. Tandis que Bilam, qu'il a fait méchamment, pour une haine gratuite, voilà qu'à la fin il a été tué, et le peuple d'Israël a été sauvé de son haine.